Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Mon Compagnie, et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs comme toi dans la co-création de leur stratégie de com sur mesure. Shineline, c'est ta safe place, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées et surtout, une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta com et ton business pour attirer plus de clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Tu donnes de la valeur, tu postes régulièrement, tu fais de jolis visuels. Et pourtant, ton contenu ne t'apporte pas les résultats que tu espérais. Tu ne reçois pas ou peu de demandes, tes ventes ne décollent pas, ton audience reste silencieuse. Ce n'est pas un problème de réseaux sociaux, c'est un problème de stratégie de communication. Dans cet épisode, on va voir les vraies raisons pour lesquelles ta communication ne convertit pas. Et surtout, comment l'ajuster pour attirer des clients, créer de l'engagement et vendre sans forcer. On t'a sûrement dit, donne de la valeur. Oui, c'est important, mais si tu donnes sans guider, tu n'emmènes personne nulle part. La valeur seule ne suffit pas à convertir. Ce qu'il te faut, c'est de la valeur orientée vers une transformation claire. Avant chaque contenu, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je veux que la personne ressente, comprenne ou fasse après avoir lu ou écouté mon contenu? Ce qui convertit, c'est un contenu qui éduque, qui inspire, qui oriente ton prospect. Tu parles peut-être aussi trop de toi, ou alors pas assez de ton client idéal. Tu expliques ton parcours, tu montres tes coulisses, tu partages tes journées. C'est bien, et il le faut. Mais ton audience ne se connecte pas à toi par curiosité. Elle se connecte parce qu'elle cherche aussi une solution. Ta communication doit parler d'elle, pour qu'elle comprenne pourquoi tu es la bonne personne. Tu dois connaître ses problématiques, ses doutes, ses désirs profonds, qu'est-ce qu'elle souhaite, les mots qu'elle utilise, pour que toi-même tu puisses les utiliser dans ta communication et qu'elle se sente vraiment au cœur de ton message. Parler de toi, parler de tes coulisses, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut avoir le bon équilibre. L'autre problème, c'est peut-être aussi que tu n'oses pas vendre, ou alors que tu le fais à moitié. Je vais être cash avec toi. Si tu ne parles pas de ton offre, personne ne va deviner ce que tu proposes. Et si tu parles de ton offre qu'une fois de temps en temps, tu restes invisible dans la tête de ton audience. Pour moi, il faut trouver un juste milieu. Vendre, c'est pas être pushy, c'est pas parler forcément de tes offres tous les jours. Mais il faut que tu en parles régulièrement et en ayant des angles différents pour connecter avec le maximum de personnes de ton audience et en ramenant en fait vers tes offres, tout en subtilité. Vendre, c'est rappeler ce que tu fais, pour qui tu le fais et pourquoi ça changerait la vie de cette personne de travailler avec toi. Il faut que tu sois clair, régulier, assumé. Parle de ton offre comme si tu parlais d'un cadeau que tu faisais à ton audience, pas comme un poids. L'autre souci, c'est peut-être que tu ne crées pas de lien avec ton audience. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que partager ton histoire, ton parcours, etc., c'était bien, mais qu'il fallait surtout parler de ta cible, de ton audience. Mais je t'ai aussi dit qu'il fallait trouver un équilibre. Il ne faut pas que tu parles que des problèmes de ton audience, que des solutions que tu as à lui apporter, etc. Il faut aussi que tu connectes avec elle. Parce qu'une audience qui ne se sent pas concernée, elle n'engage pas, elle ne s'investit pas et elle ne passe pas à l'action. Pour créer un lien avec ton audience, il y a certains contenus à créer. Par exemple, il faut que tu arrives à rendre ta marque un peu plus humaine. Pour ça, tu vas utiliser des contenus un peu storytelling, un peu plus vulnérables, montrer des coulisses, etc. Il faut aussi que tu fasses participer ton audience. Pour ça, tu peux poser des questions, des sondages, appeler à commenter sous tes posts. Il faut vraiment que tu la mettes au cœur de ta communication. Et il faut aussi que tu montres que tu comprends ce que vit ta cible et que du coup, tu es légitime pour lui apporter cette solution. Plus ton audience se sent vue, entendue, comprise, plus elle se rapproche de toi, elle connecte et du coup, plus elle est susceptible de passer à l'action facilement. Tu manques aussi peut-être cruellement de stratégie. Si tu publies
Sans stratégie, sans plan précis, tu vas créer au jour le jour, tu vas improviser, tu vas vraiment poster au feeling. Mais le résultat de tout ça, c'est que ton message, lui, il reste flou. Ta présence est irrégulière, mais toi, tu t'épuises, tu te fatigues parce que tu crées des visuels sûrement très canons, très quali, avec beaucoup de plus-value, mais qui n'est pas vu. Ce qu'il te faut, c'est une stratégie claire. Ton message central, tes piliers de contenu, tes objectifs et un planning éditorial simple mais cohérent. La régularité plus la clarté plus la constance, c'est les 3 éléments d'une communication qui convertit. Sans ça, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Peut-être aussi qu'il te manque un vrai appel à l'action à la fin de ton post. Tu partages un super contenu, mais tu ne dis pas à ton audience quoi faire ensuite. Mais si ton audience n'est pas guidée, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle ne fait rien. Elle va liker, peut-être, pour te soutenir, mais après, plus rien. Elle va passer à autre chose. Chaque contenu doit guider vers une action précise. Commenter, t'écrire en DM, s'inscrire à ta newsletter, réserver un appel, découvrir ton offre, peu importe. Et il faut que cet appel à action t'aide à atteindre ton objectif. Parce que le contenu que tu vas créer doit avoir un but précis. Un contenu sans appel à action, c'est une conversation sans fin. Pour résumer, ta communication peut convertir et elle le doit. Pour ça, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as juste besoin de poster avec plus d'intention, avec plus de stratégie et d'être plus connecté à ton audience. Pour ça, donne de la valeur mais avec une intention claire. Parle de ton audience, pas juste de toi. Il faut que tu arrives à trouver le bon équilibre entre le storytelling, ton parcours, tes coulisses, etc. et les problématiques de ton audience et les solutions que tu peux lui apporter. Assume ta vente. Parle de tes offres en douceur, mais avec clarté et régulièrement. Crée du lien émotionnel avec ton audience. Planifie ta communication et termine toujours ton contenu avec un appel à action clair qui a pour but d'atteindre ton objectif derrière ton contenu. Ta communication, c'est le levier le plus puissant pour ton business. Quand elle est claire, cohérente et connectée, elle attire, elle engage et elle convertit. Merci d'avoir écouté Shine9. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la com de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Mais avant, j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta com, ton business ou encore ton mindset? Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes différents réseaux sociaux pour me dire, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper des prochains épisodes et continuer à booster ton business. À très vite et en attendant, time to shine.